Yo, c'est Digit et Pana, tu connais la vibe, et aujourd'hui, accroche-toi parce que 47% des devs veulent lâcher Claude 3.5 pour un modèle local, oui, tu as bien entendu. 47%. C'est énorme, et je vais te dire pourquoi. On va comparer Llama 3.1 en local versus Claude 3.5 en cloud, là, maintenant, en 2024, mais avec les yeux de 2026. Parce que le futur, il se joue aujourd'hui, et ça, c'est du game changé pur. Tu veux savoir qui gagne entre la bête locale qui monte, et le monstre cloud qui domine? Tu veux des faits, pas du blabla? Alors écoute bien, parce que là, on rentre dans le dur. Pourquoi ce débat? Parce que Claude 3.5 Sonnet, c'est le roi actuel. Rapide, précis, créatif, mais il a un gros problème, t'es dépendant d'Anthropic. Tu paies, tu attends, tu dépends. Et si demain, ils changent leurs tarifs? S'ils limitent ton accès? Si t'as une API qui lag. Boum, t'es bloqué. Alors que Llama 3.1, t'as la liberté. Tu télécharges, tu lances, t'es chez toi. Plus de limites. Plus de censure. Plus de dépendance. Ça, c'est disruptif, mais est-ce que ça vaut le coup? Alors, on va regarder 4 points clés, la performance brute, la personnalisation, le coût, et la scalabilité. Parce que c'est ça qui va faire la différence en 2026. D'abord, la performance. Claude 3.5, c'est une machine. Il comprend les nuances, il génère du code propre, il résume des pavés en 3 lignes, c'est du niveau humain, voire mieux. Llama 3.1. Il est bon, mais il est moins fin. Moins précis. Moins humain. Par exemple, si tu lui demandes un mail pro, Claude va te pondre un truc nickel, avec le bon ton. Llama, il va te sortir un truc correct, mais un peu plus générique. La différence? Des détails qui comptent. Des nuances qui font la différence entre un bon dev et un dev qui cartonne. Mais attends, et là où ça devient dingue, c'est la vitesse. Claude, tu l'utilises via API, donc t'es limité par ta connexion, par les serveurs d'Anthropic. Llama 3.1 en local? Tu peux le faire tourner sur ton PC, ton serveur, même ton Raspberry Pi, et là, t'as zéro latence. Zéro. Tu cliques, ça répond. Direct. Pas de loading, pas de timeout. Et si tu optimises bien, tu peux même avoir des réponses plus rapides que Claude. Le plus fou? En 2026, avec les GPU qui vont exploser. Llama en local va devenir une arme absolue. Ensuite, la personnalisation. Là, Claude, c'est la galère. Tu peux fine-tuner, mais c'est cher, c'est lent, c'est limité. Llama 3.1. Tu télécharges le modèle, tu le modifies, tu le traînes sur tes données, et t'as un truc 100% à toi. Tu veux un IA qui parle comme ton boss? Tu veux qu'il génère du code dans ton style? Avec Llama, t'as le contrôle total. Claude, t'es locataire. Llama, t'es propriétaire. Et en 2026, quand tout le monde voudra des IA sur mesure, qui va gagner? Celui qui a le contrôle. Le coût, là, c'est le game changé. Claude 3.5, tu paies à l'usage. 3 $ par million de tokens, c'est pas cher, mais si t'es un gros utilisateur? Si t'as une équipe? Si t'as besoin de faire tourner des milliers de requêtes par jour? Ça monte vite. Très vite. Llama 3.1 en local? Tu télécharges une fois, tu paies ton GPU, et c'est tout. Pas de frais récurrents. Pas de surprise. Juste de l'investissement initial, et après, t'es tranquille. Et en 2026, quand les prix des GPU vont chuter, Llama va devenir encore plus accessible. Claude, lui, il va devoir rester compétitif, mais jusqu'à quand? Enfin, la scalabilité. Claude, c'est simple, tu scales, tu paies plus. T'as un pic de trafic? Tu paies la facture. Llama, c'est différent. Tu peux le faire tourner sur un PC pour tes tests, ou sur un cluster pour ta prod. Tu veux monter en puissance? Tu achètes plus de GPU. Tu veux descendre? Tu éteins des machines. Pas de limite, pas de restriction. Juste ta capacité à gérer ton infra. Et en 2026, avec les progrès des GPU et des frameworks d'optimisation, Llama va devenir une solution ultra scalable, sans dépendre d'un tiers. Alors, qui gagne? Écoute, en 2024, Claude 3.5 est devant. Il est plus intelligent, plus fiable, plus facile à utiliser. Mais en 2026, tout va basculer. Parce que Llama 3.1 va progresser,
les GPU vont devenir plus puissants, et les devs vont se lasser de payer des abonnements. Ils vont vouloir reprendre le contrôle. Ils vont vouloir la liberté. Et là, ce sera la révolution. Moi, je vois 3 scénarios. 1. Claude reste le roi. Ils gardent leur avance, ils améliorent leur modèle, et Llama reste un truc de niche pour les geeks. 2. Llama explose. Les devs adoptent en masse, les entreprises le déploient localement, et Claude devient un produit premium, réservé aux pros qui ont les moyens. 3. Les deux coexistent. Claude pour les grosses boîtes qui veulent du clé en main. Llama pour les devs indépendants, les startups, ceux qui veulent customiser. Mon avis perso? Le scénario 2. Parce que la liberté, c'est addictif. Parce que le contrôle, c'est puissant. Parce que les devs, ils aiment bidouiller, et Llama 3.1, c'est le jouet ultime. En 2026, je te parie que Llama aura une communauté monstrueuse, des outils incroyables, une flexibilité dingue, et Claude devra se battre pour garder sa place. Alors, tu fais quoi? Tu testes les deux. Tu télécharges Llama 3.1, tu lances un petit projet. Tu vois ce que ça donne. Tu compares. Parce que le futur, il se construit maintenant, et toi, t'es aux premières loges. Et si t'as aimé ce décryptage, like, partage, abonne-toi, et dis-moi en commentaire, toi, tu votes pour qui? Claude 3.5, ou Llama 3.1? Parce que ce débat, il va animer la tech pendant les 2 prochaines années, et ça, c'est excitant. C'est Digit et Pana, à toi de jouer.